Salut à tous et bienvenue sur Iggy TV. Donc comme vous êtes des petits malins, vous savez déjà de quoi on va parler de Crank Wargame et de leur tapis recto verso. Donc ça c'est un petit peu pour moi la grosse nouveauté en fait sur le tapis de jeu, parce qu'on a connu un peu toute l'évolution entre les tapis craft avec de l'herbe qui était simplement collée dessus, le tapis de chez Games qui s'avait sorti qui était en tissu avec quand même de l'herbe statique collée dessus qui tenait plutôt pas mal et qui était souple. Donc ça c'était un bon produit, mais le problème c'était que c'était complètement uniforme. Donc après il y a eu bien sûr les impressions avec soit le vinyle, donc c'est un petit peu la toile cirée de mamie, soit le tissu, donc ça ressemble un petit peu à un rideau. C'est pas forcément ce que je préfère le plus. Et moi, ce que je préfère le plus, c'est les tapis en néoprène, c'est-à-dire mousse pad. C'est ce que vous avez sur votre tapis de souris. Si vous jouez au jeu de cartes, c'est le tapis que vous avez quand vous gagnez une sneak peek ou quoi que ce soit. Et là, dans l'idée, c'est un tapis néoprène qui va encore plus loin parce qu'il est recto verso, donc imprimé des deux côtés. Et pour avoir le même encombrement, vous avez deux tapis, donc ça c'est vraiment génial. Donc Chris de chez Crank Wargame m'avait contacté pour justement faire une démo sur les tapis. Je me suis dit, allez, je rajoute de ma poche, je paye un peu, et puis du coup, envoie-moi ce petit tapis recto verso, puis il a accepté. Donc du coup, on va essayer de voir ensemble. Vous voyez, il est encore emballé, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie, et je vais voir avec vous si vraiment ça vaut le coup ou pas, ou si le fait que ce soit imprimé recto verso, du coup, c'est un petit peu problématique ou pas. Je ne sais pas. On va regarder ça ensemble. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment laissé encore le tapis emballé afin que vous voyez un petit peu comment vous le recevez. Donc en général, c'est par relais colis. Et du coup, bah voilà, vous avez un carton assez rigide, carton qui peut être gardé après pour l'entretien du tapis, pour le ranger. Moi, ce que j'ai fait sur mes autres tapis, c'est que j'ai imprimé en fait l'image et je l'ai collé dessus, comme ça, du coup, suivant votre mode de rangement. Ces tapis-là, c'est quand même bien de les laisser à plat. Moi, j'aime bien les laisser à plat pour pas qu'ils s'écrasent en fait. Bon, après, là, l'avantage, c'est que celui-ci, il a un sac. Mes autres tapis, ils n'ont pas de sac. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils se tiennent peut-être un petit peu moins bien. Ils se déroulent, ils ont tendance un petit peu à s'affaisser. Si vous avez la possibilité, le mieux, vraiment, c'est de les stocker à plat. Donc, on déballe le tapis. Il y a des petits scotch. Voilà, faites des petites incisions. Faites un petit H comme Iggy TV sur le carton. Voilà. Puis, on va pouvoir le sortir. Alors, il y a un petit autocollant noir. Je ne sais pas à quoi il sert. Il est mis après. Je ne sais pas. Peut-être... c'est Chris qui organise ses expéditions, peut-être, je sais pas. Et voilà, et c'est ça l'avantage, c'est déjà qu'on a un tapis qui est présenté dans une sacoche. Sacoche que sur d'autres sites, on peut devoir acheter en plus ou qui ne sont pas fournis parfois. Donc voilà, ça c'est plutôt un plus. Alors la sacoche en elle-même, elle a une poignée de chaque côté, une double fermeture zip. Voilà, après vous pouvez la prendre sur l'épaule avec les petites lanières qui sont là. Et puis vous voyez, de l'autre côté, on a l'autre lanière, voilà. Comme ça, pour le transporter, hop, l'avantage c'est que vous le mettez sur l'épaule. Attention aux câbles, quand vous avez des câbles, faites attention. Et puis voilà, hein, vous avez votre mallette, votre pack de binous, et puis c'est parti. Ah, alors, si petite remarque dans les améliorations, ça pourrait être pour ceux qui ont des problèmes de riches, à savoir qu'on trop de tapis néoprène, on pourrait mettre une petite étiquette ici qui ressort, une sorte de carte plastique imprimée avec le logo, le dessin, comme ça permet de s'y retrouver si tout est rangé dans un rack. Je sais que nous, à l'assaut, en fait, on a beaucoup de tapis comme ça qui sont rangés dans des racks, un petit peu, vous voyez, comme des bouteilles, en fait, hein, un petit peu un rack à bouteilles. Et c'est vrai que, du coup, on n'a pas toujours des étiquettes, donc c'est un petit peu compliqué. Alors que quand il y a les étiquettes, tu dis, ok, j'ai envie de mon tapis neige, j'ai envie de mon tapis désert, pouf, tu le sors et puis ça va bien. Donc voilà, si c'est possible, je pense que ça peut être vraiment une petite amélioration sympathique. Alors après, du coup, on va le déballer ce tapis à force, hein, quand même. Hein. Alors, je vous ai pris un tapis, enfin je me suis pris un tapis qui est désert et industriel. Donc voilà, alors j'ai copié un petit peu sur mes collègues des autres chaînes, mais en même temps c'est ce qui me plaisait dans tous les modèles. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends pareil qu'eux? Ou est-ce que je me fais plaisir? Après je dis, bon, je vais me faire plaisir quand même. Donc vous avez une petite facture, voilà, avec un petit mot que je dirai tout à l'heure, ça vous regarde pas. Alors on va utiliser l'autre caméra quand même pour voir un petit peu. Donc à chaque fois, l'intérêt de ces tapis, c'est qu'ils sont quand même bien protégés pendant le transport, parce que vous avez en fait, c'est un petit film en plastique en fait qui maintient le tapis bien serré pour justement en plus aux extrémités, pour pas qu'il y ait un petit coin qui rebique, on sait jamais, que dans le
transport, du coup ça se passe un petit peu mal. Alors, petite pub pour Crank Wargame Battlemate, voilà, Crank Wargame FR, voilà, bien sûr, je vous mets le lien en description. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous y allez et que vous rentrez le code promo IGTV, et du coup vous aurez une petite remise de 10%, voilà. Donc n'hésitez pas, et puis comme ça en plus, ça permet de dire, tu vois, les gens ils ont bien aimé cette vidéo, donc voilà, c'est toujours la même chose dans ces partenariats, c'est sympa quand il y a un retour des deux côtés, donc voilà, n'hésitez pas à profiter aussi de ce petit bonus. Alors, cette map déjà, est-ce qu'elle est plus lourde qu'une map classique? Non, hein, je pense pas qu'elle soit plus lourde, voire même elle est peut-être plus légère, parce que peut-être que l'interne néoprène, c'est-à-dire la partie vraiment noire, est plus... là je suis en train de faire des pronostics alors que le truc est juste devant, je vais le déballer, hein. Mais on va voir ça. Alors déjà, ouais, je regarde tout de suite l'épaisseur. Et faut vous rendre compte aussi, hein, moi j'ai attendu ce moment-là pour l'ouvrir, pour faire la vidéo avec vous. Alors que c'est un produit que j'ai envie de voir, mais depuis super longtemps, parce que pour moi, je pense que c'est vraiment une révolution dans les tapis néoprène, et je pense qu'à l'avenir, alors après il y a toujours la question de savoir quel modèle on peut avoir, mais si on peut choisir vraiment son modèle recto verso, je trouve ça vraiment super. Niveau encombrement, niveau voilà, j'amène ce tapis là, j'ai pas besoin d'en amener plusieurs, c'est toujours le même, il est toujours rangé au même endroit, c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors on va regarder un petit peu en détail. Alors oui, bien sûr, hein, ces petits sachets plastiques, vous prenez pas la tête en les retirant, hein, vous pouvez carrément les jeter parce que ce sera quasiment impossible de les remettre, hein, vous allez vraiment galérer. Donc c'est vraiment fait pour le transport, et puis après à retirer, alors c'est assez simple en fait, il n'y a pas forcément besoin de les faire coulisser. Vous pouvez essayer de les faire coulisser, ça marche bien, mais des fois celui du centre, il est un petit peu plus dur à venir. Bon là ça marche bien, mais sinon en fait vous avez juste à regarder le côté où il y a une petite ouverture, ici, hop, vous tirez tout simplement, alors, il y a un petit point de colle très léger, et voilà, votre tapis il est prêt à jouer. Alors déjà on peut regarder un petit peu avant d'ouvrir, là je me fais moi-même, je me fais attendre, donc voilà, hop, donc on va regarder en détail. Alors oui, l'épaisseur, si on peut regarder tout de suite un petit peu l'épaisseur. Alors l'épaisseur c'est de l'ordre de, on va dire 2 mm à peu près, en comptant vraiment que la partie bulgum. Bon, il y a des coins arrondis, ça c'est une des particularités des tapis de chez Crank Wargame. Et puis je vais vous l'étaler, puis comme ça vous allez pouvoir voir. Alors c'est parti pour le grand moment, on y va, on déroule. Oh, c'est beau, ça va jusqu'au bout, et nickel. Vous voyez, c'est aussi ça l'avantage des tapis néoprène, c'est que vous mettez un bout, vous le faites dérouler, et puis on n'en parle plus. Ça se met à plat, et vous voyez là le tapis, il est tout neuf. Donc du coup, il a été roulé depuis je ne sais pas combien de temps. Et puis quand on regarde vraiment sur le côté, il y a vraiment ici, là, ça rebique un poil. Mais en plus, comme c'est des tapis qui sont normés avec des normes anglaises, c'est-à-dire que ça fait 6 pieds, enfin si je dis pas de bêtises, des pieds, ouais. Donc du coup, ça fait un peu plus que 1m80, alors que nous en France, on joue avec des plateaux qui font plutôt 1m80. Et vous voyez, hop, même à faire ça, vous passez une fois, hop, c'est aplati, puis de toute façon, c'est quelque chose qui est en dehors de la table, en dehors de la surface de jeu, donc ça compte même pas. Alors, ce tapis, c'est le tapis qui s'appelle Factory, si je dis pas de bêtises, et donc du coup qui représente un terrain déjà qui a été un petit peu bombardé, avec là une sorte de route de convoyage, voilà, quelque chose de très industriel, donc qui va se marier très bien si vous jouez à Necromunda, même Planetfall, moi ça me plaît bien. Là on a un côté en ruine, donc qui dit côté en ruine dit aussi Adeptus Titanicus, ouais, parce que j'en parlerai bientôt sur la chaîne aussi. Donc si on regarde les zones, on a une zone ici vraiment en ruine, une autre ici, là aussi en ruine avec un beau cratère, un autre cratère ici là-bas. Là ici des zones qui sont prêtes à accueillir, on va dire, on imagine en fait des grands containers ou des choses de recyclage. Bon après, c'est vrai qu'on a cette petite répétition de texture envoyée ici, qui est un petit peu dommage, j'aurais fallu tourner juste un petit peu, mais je pense que ce sera corrigé sur les prochaines. Mais c'est vrai que quand on est en train de bosser sur une image qui est aussi grande que ça, des fois on oublie un petit détail. Alors on va regarder par contre vraiment en détail un petit peu la qualité de gravure, parce que là je suis habitué aux figurines, mais la qualité d'impression. Alors là je vais mettre dans le sens de la lumière, ça va être un petit peu plus pertinent, voilà. Donc on a quelque chose qui est très fin, vous voyez au niveau du dessin, on voit pas le tramage, enfin moi en tout cas l'œil nu, je vois pas le tramage du tapis, ce qui est plutôt une très bonne chose.
Parce que des fois on peut voir, enfin vous voyez, vous voyez en fait la trame, c'est-à-dire les petites coutures qui forment le tapis. Mais là cette distance-là, et là on est quand même assez proche, hein, vous n'allez jamais jouer aussi près, ça se voit pas. Donc c'est plutôt sympa. Après au niveau des textures, on n'a pas de... Alors je regarde comme ça un petit peu encore globalement, mais on n'a pas de texture qui se répète. Vous voyez, bon, hormis ce motif là-bas, là, voilà, les trois petits symboles qui sont identiques. On n'a pas des grosses zones des fois où, vous savez, quand vous regardez la map de loin, vous voyez des carrés un peu de texture, un petit peu comme les jeux vidéo à l'ancienne. Vous savez, quand vous regardiez l'océan et que c'était des carrés qui se répétaient. Donc là, c'est plutôt sympa. Voilà, cette zone industrielle aussi. Voilà, on va regarder un petit peu plus près. Donc évidemment, si vous jouez Skitarii, c'est la fête pour vous. Et si vous jouez contre les Skitarii, ça va être super aussi. Donc voilà. Ah là, peut-être... alors si on est dans les critiques, peut-être ce passage-là, qui est un petit peu... le fait que ce soit ombré, ça sous-entend que ça passe vraiment par-dessus. Alors qu'en fait, du coup, ça passe pas par-dessus. Voilà. Donc pour peut-être à l'avenir. Moi, je suis comme ça, hein, je suis un mec critique. Mais j'aime bien regarder vraiment dans le détail. Voilà. Après, Joseph, je sais pas je me rappelle plus tout ce que tu as dit sur le tapis, mais ça se trouve, je redis des trucs si je me rappelle pour les bidons là-bas. Mais je dois aussi dire des choses que tu as déjà dit, hein, donc m'en veux pas non plus. Voilà, voilà. Les petits cailloux, j'aime bien cette zone-là. Cette zone-là, elle est assez sympathique. Et elle peut jouer aussi, quelle que soit l'échelle. Moi, j'aime bien les tapis. Alors, vous savez, comme je joue ici à Planetfall, qui est un genre 10 mm, moi, j'aime bien les tapis qui peuvent se jouer, quelle que soit l'échelle, où il n'y a pas vraiment de notion de taille. Parce que là, les ruines, on peut très bien imaginer que c'est une maison, ou alors complètement un bloc d'habitation, que c'était un immeuble. Donc, voilà, ça passe 28 en 10, en 6, ou que sais-je. Voilà. Et puis, ce qui fait vraiment la richesse de ce tapis, c'est... ce qu'il y a en dessous, tout simplement. Donc c'est parti pour le retournement. Alors évidemment, avec le portable attaché en filaire, c'est pas très pratique. L'avantage de cette vidéo, comme ça, c'est que vous voyez aussi comment faire pour retourner un tapis double face. Alors je dis pas que c'est facile tout seul, je pense que c'est plus facile à deux. Alors, je vous avoue que très franchement, si j'ai choisi ce modèle-là parmi les 4 qui est disponibles, c'est vraiment pour ce modèle-là, parce que j'avais pas de tapis désertique. Et sur toutes les images que j'avais vues, vraiment, je trouvais qu'il était extrêmement bien fait. Au niveau des couleurs, au niveau du rendu des détails, toutes les zones étaient vraiment différentes. Encore une fois, moi, c'est quelque chose qui me parle. Alors, peut-être que vous serez un petit peu moins exigeant là-dessus, mais c'est vrai que moi c'est quelque chose, j'aime bien pas retrouver cette mosaïque en fait de texture. Donc même si après, là maintenant que j'ai sur les yeux, là j'en ai trouvé une, là ici, là, tac, ici c'est le même trait. Mais voilà, après je pense qu'en l'inversant ou en le mettant sur dans un autre sens, ça pourrait être pas mal. Et comme je sais que Chris regarde cette vidéo, j'en suis sûr, et que du coup il va tenir compte de toutes ces remarques pour ses prochains projets, et ben voilà, faut pas hésiter. Enfin après, je sais pas si vous aussi c'est quelque chose qui vous... pour lesquels ça compte en fait. Peut-être qu'il y a des gens qui s'en fichent simplement. C'est vrai qu'après, moi je suis très difficile, hein, parce que du coup il suffit de mettre un décor, paf, mettre un décor dessus, on n'en parle plus, hein, c'est terminé. Alors, mais sinon, je suis très satisfait parce que vous voyez, quand on regarde de près, franchement, alors en plus, il y a l'effet aussi quand je regarde moi à travers le smartphone, l'image, elle est comme c'est une image en fait plate, on a vraiment l'impression qu'on regarde quelque chose qui est en relief. Et c'est ça qui est magique un peu et qu'on va pas retrouver avec d'autres types de tapis, parce que les tapis en tissu, on voit qu'il y a une trame aussi, là la trame est très marquée, des fois on voit même la planche qui est en dessous, donc c'est pas terrible. Et le vinyle, il a l'inconvénient de briller beaucoup. Vous voyez, là il y a des zones qui brillent en fait, mais c'est très léger. En plus là j'ai 2 grosses softbox qui éclairent, donc je peux vous dire que ça envoie de la lumière et que si jamais il devait y avoir un reflet, clairement ça se verrait. Et là vous voyez, même si je me remets, j'essaie de trouver l'angle, mais vous voyez, quel que soit l'angle, même si je suis à ras, il n'y a pas ce reflet. Et ça c'est super cool, surtout quand vous faites des vidéos, ce qui est un peu le cas évidemment sur IGTV. Donc quand on n'a pas ce reflet, vous voyez, enfin cette image elle est super belle. Franchement ce tapis je l'adore. Je l'adore, je trouve vraiment cette zone super bien faite. Voilà. Donc c'est pour ça, encore une fois, que j'ai pris cette zone-là. Voilà, un petit côté désert, et ça, vous allez le retrouver bientôt, parce que du coup, on va jouer là-dessus pour faire du Star Wars. Donc prochain rapport de bataille Star Wars Légion, ce sera normalement, si tout le monde est d'accord, sur ce tapis-là. J'espère que vous serez d'accord. Voilà, en mode Tatooine un petit peu. Un Tatooine avec peut-être un petit peu plus de rocaille. Mais voilà.
Donc après, qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? C'est sur, enfin moi la question que je me pose, c'est au niveau de la durée de vie en fait des tapis. Est-ce que le fait que la face du dessous qui va frotter sur des planches, est-ce que l'impression va pouvoir s'en aller ou pas? Bah ça, je le saurai dans quelques années, entre 4 ans. Après, honnêtement, tous les tapis qu'on utilise à l'assaut, ça fait des années qu'on les a. Les premiers, ça fait au moins, je sais pas, je dirais peut-être 6 ans qu'on les a. Et il n'y en a aucun qui est abîmé. Donc je pense que c'est quand même enfin, c'est très solide. Hein. C'est comme vos tapis de souris. Hein. En fait, il faut imaginer, ça se trouve, le tapis de souris que vous avez, regardez là, ce votre souris, ça se trouve, ce tapis il a 5, 6, 8 ans. Et souvent, ce qui pose problème, c'est les coutures sur les côtés. Et là, comme du coup, vous avez en plus ce côté arrondi, là, il n'y a pas d'angle, donc du coup, ça évite que ça se décolle. Ça, c'est plutôt sympathique, c'est plutôt bien trouvé. Et puis, du coup, c'est pas très gênant, parce que comme la surface est toujours un peu plus grande, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Alors la petite conclusion immédiate sur les tapis, franchement je suis pas déçu. Je pense encore une fois que c'est vraiment l'avenir des tapis néoprène. Il y a juste après peut-être la petite inquiétude, et encore je pense pas qu'avec l'usage, peut-être ça frotte et que l'image soit un petit peu abîmée, mais franchement après c'est pas pire que si vous le roulez, que vous le laissez, qu'il y ait des petits micro-frottements. Je pense même qu'en plus surtout vous le mettez sur une surface plate, donc il n'y a pas ce souci. Et hormis ça, je pense que c'est nickel. Alors certes ça coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais il faut penser que vous avez 2 tapis pour le prix d'un. Et souvent, si vous n'avez jamais acheté de tapis néoprène, typiquement c'est la collecte. Hein. Après vous en achetez un, vous trouvez ça génial parce que... Enfin, il n'y a que des avantages. Hein. Je vous ai pas fait le test d'étanchéité parce qu'il a été fait sur la chaîne des dingues de jeu. D'ailleurs, je me suis demandé maman s'il n'allait pas faire un test inifugé avec du feu et tout, mais bon, il n'a pas été aussi loin. Mais il n'y a aucun souci, hein, ils sont imperméables, donc je ne vais pas aller jusqu'à renverser un verre d'eau, mais si vous renversez un verre d'eau, du coup, ça ne pénètre pas en fait sur le tapis. Donc voilà, franchement, c'est vraiment le type de tapis qu'il faut préférer, je pense, quelle que soit votre pratique. Et après... Le petit inconvénient, c'est que du coup, si vous jouez toujours sur le même tapis, il y a la lassitude, à un moment vous dites bah ouais, j'aurais bien changé. Et là, l'intérêt, c'est que vous n'avez pas à redépenser complètement pour un tapis, vous n'avez pas à retrouver un autre espace de rangement. Là, vous avez directement vos 2 tapis ensemble. Donc voilà, je pense que c'est l'avenir du tapis néoprène. Alors certes, il y a le prix, peut-être, mais on va les regarder en fait sur son site comme ça, un petit peu voir les prix, et puis continuer à voir ça un petit peu. Donc on se retrouve sur le site de Crank Wargame, donc crankwargame.fr, hein, c'est une entreprise française, ça faut pas l'oublier. Et puis Chris, ça fait 1 an qu'il s'est lancé dans l'entreprise, donc n'hésitez pas à le soutenir, ça peut être bien aussi d'être un petit peu chauvin de temps en temps. Donc on va aller regarder un petit peu tout ce qu'ils font, donc bien sûr les battle mats, ça on va le garder un petit peu pour la fin. Accessoires de Wargame, donc là vous allez trouver surtout toute la gamme Army Painter avec, moi ce que je vous conseille aussi si vous l'avez pas, c'est le laser qui fait des traits. Ça c'est très sympa si vous jouez à X-Wing, si vous avez besoin d'avoir un angle de vue, ou même sur Blackstone Fortress. Hein. Blackstone Fortress, des fois quand on veut aller d'un hexagone à un autre, on n'est pas forcément sûr que ça passe pas par un petit coin qui va bien. Là vous mettez votre laser, on n'en parle plus. Donc en plus c'est pas très cher, c'est fourni avec les piles, donc n'hésitez pas. Ça aussi ça peut être sympa, les petits tokens pour Warhammer 40 000 ou n'importe quel jeu qui demande des objectifs. Ça permet de visualiser un peu plus les choses. Après on a la gamme Army Painter avec les bombes à aérosol, voilà. Alors là attention, hein, c'est pas une bombe qui fait de l'arc-en-ciel. C'est pas du tout ça, c'est simplement que vous avez toute la gamme de peinture. J'imagine le gars il dit waouh super, mon gars j'ai trouvé une bombe, tu vaporises, mon gars ça te fait un arc-en-ciel. En tout cas pour Army Painter vous avez toutes les bombes de sous-couche, ça peut être sympa aussi pour faire un petit complément, pour atteindre un franco, des pinceaux, peinture à l'unité. Nous bien sûr ce qui va nous intéresser c'est la gamme des Battle Mats. Alors on va regarder. Donc il y en a certains, il y en a pas mal qui sont d'ailleurs en rupture de stock. Je pense que du coup c'est suite sans doute peut-être même aux vidéos des dingues de jeu ou alors de Mahar Prod. Du coup peut-être hein. En tout cas j'espère que là bizarrement toutes les maps qui sont recto verso qui pour moi sont vraiment le must, du coup elles sont pas encore parties. Et j'espère que grâce à cette vidéo, peut-être qu'en fait c'est ça aussi. Peut-être que vous vous dites je vais pas forcément me lancer dans du recto verso, je sais pas si ça m'intéresse, c'est un petit peu plus cher, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo a répondu à vos questions à ce sujet-là. Et puis j'essaierai de vous faire un retour. De toute façon, avec l'usure, je verrai bien, parce que les maps elles sont là pour être utilisées, donc je verrai bien si ça s'use ou pas. Franchement, j'ai pas trop de doutes, j'ai pas trop de craintes. Je pense que c'est vraiment intéressant, parce que bon, vous voyez, là c'est une map qui va coûter 122, 123 on va dire. Sinon la map classique elle coûte 80 €, hein, c'est toujours les mêmes prix, hein, ça va être 80 ou 123 pour arrondir.
Du coup l'intérêt c'est que pour moitié prix vous avez un deuxième tapis et en plus vous économisez l'encombrement et ça à mon avis c'est aussi quantifiable, hein, donc c'est vraiment une belle économie. Vous faites qu'une seule commande, il n'y a pas à travailler plusieurs tapis, voilà. Et puis alors les différents modèles qui existent, hein, voilà, on peut aller les regarder. Donc il y a celui-ci avec un côté un petit peu, voilà, un petit peu à l'ancienne avec des pavés, des rochers, de l'herbe, voilà. Et puis l'autre partie, j'étais un peu trop loin, voilà, ça va être un petit côté terre à l'ancienne, vous voyez, terrain un petit peu, alors je sais pas comment appeler ça, terrain marron, passer pour un sol forestier, même s'il n'y a pas trop de verdure. Un petit peu aride, terrain aride, quoique en même temps aride c'est plutôt jaune, voilà, je sais pas comment ça s'appelle, mais vous le savez. Après ce terrain là aussi, donc là on est vraiment dans les opposés, hein, terrain neige et terrain volcanique, et le terrain neige je le trouve assez réussi, parce que on a vraiment une impression, ouais, c'est assez sympa. Des fois, chez d'autres fabricants, on a une espèce de toundra, avec des petites touffes d'herbe qui passent par-ci par-là. Moi je trouve pas ça très convaincant, alors que celui-ci j'ai quand même pas mal hésité. Alors il se trouve que j'ai déjà un terrain de ce type là, c'est pour ça que je me suis vraiment orienté vers celui-ci, parce que je voulais vraiment le tapis désert, c'est pour ça que j'ai choisi celui-ci. À choisir, si j'avais voulu faire le combo, peut-être Mars aussi, celui-ci là qui est quand même plutôt sympathique. Pour Gazland c'est nickel, pour un petit peu ambiance post-apo Mad Max. Pour du Planetfall c'est bien aussi, pour du 40 000 évidemment ça passe très bien aussi. Puis pour 40 000 ça c'est vraiment la map très bien, parce que vous avez le côté urbain. Alors on va le regarder un petit peu peut-être plus en détail. Je vais repasser les photos, hop là voilà. D'ailleurs j'aurais dû faire ça depuis le début, donc voilà, du côté urbain. Alors, on voit un petit peu, en plus c'est bien fait parce que ça vous dit exactement de quelle partie c'est donné. Donc voilà. Ah si, peut-être petite remarque, Chris, je sais que tu me regardes, et on va aller regarder quelque chose. Vous voyez, si on prend ce tapis là par exemple, si, ah oui là on est automatiquement dans les, hop, si je prends 4 par 4, petite remarque, si je prends ce tapis là et que je le mets en 122, et ben j'ai pas d'image a priori qui va me dire quel côté du tapis je vais avoir. Est-ce que je vais avoir le côté droit, est-ce que je vais avoir le côté gauche en fait, parce que les images c'est toujours celle du tapis, vous voyez, 1m80. Donc là Chris, si tu veux, petite suggestion, je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir un petit carré aussi qui dit est-ce que tu vas le côté gauche, est-ce que tu vas le côté droit. Alors autant pour celui-ci c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand on est sur des tapis, je voyais justement typiquement l'urbain, urbain qui du coup n'existe peut-être pas en 1m20. Alors j'avoue que j'ai pas poncé le site à fond, donc peut-être qu'il n'existe pas en 1m20, après de toute façon c'est tous ceux qui sont là, ou alors c'est parce que c'est une autre série, non, pas forcément, bon, et puis de toute façon on peut pas choisir, tous ceux qui sont là, on peut choisir la taille, voilà. Bon, toujours est-il que voilà, si on veut du 1m20, on ne sait pas si on va avoir ce cratère là ou alors ce cratère là, voilà. Petite remarque. Donc là sur certains tapis vous avez une remise de 10%, mais je vous rappelle que vous avez aussi un magnifique code promo. Et pourquoi j'en suis fier, c'est parce que c'est vrai qu'on m'avait demandé en commentaire, on m'a dit ah, ça serait bien que tu essaies de négocier comme ça des petits codes promo pour les viewers. Et c'est vrai que je comprends, hein, que ça fait plaisir. Ah bah voilà, ça c'est mon premier de toute l'histoire de la chaîne, c'est mon premier code promo, donc merci Chris pour ce partenariat, ça me fait vraiment très plaisir. Donc voilà, je vous le remets en lien, vous l'avez là, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis les lancez-vous sur le tapis recto verso, franchement, si je pouvais. Alors après peut-être que l'inconvénient c'est que on va toujours être difficile et se dire bah voilà, j'aurais bien aimé celui-ci avec celui-ci et ainsi de suite. Mais je sais que bientôt Chris nous réserve une petite surprise et que il y aura peut-être pas mal de choses qui vont changer. Donc voilà, on se redonne rendez-vous bientôt pour parler à nouveau de Crank Wargaming. Et puis en attendant, faites votre choix, amusez-vous et puis surtout jouez. À bientôt les gars, salut.